Vous l'avez sans doute remarqué ces derniers jours, la répression qui s'abat sur les Français qui lancent l'alerte quant au problème de sécurité que nous vivons, et plus particulièrement quant à l'origine de ce problème, eh bien cette répression est sans précédent. Aujourd'hui, mettre des mots sur ce qui préoccupe les Français, eh bien c'est devenu un délit, voire même un crime. Vous avez, suite à cette terrible histoire du jeune Thomas qui a été assassiné par la racaille dans un bal de village devant tous ses amis, vous avez un certain nombre de Français qui ont décidé dans différentes villes de se rassembler afin de témoigner leur tristesse, mais également afin de manifester leur préoccupation quant à ce problème de sécurité que nous vivons. Eh bien, ces rassemblements ont été interdits et des forces de police ont été mobilisées. Vous avez à Romans-sur-Isère des jeunes qui manifestent en nombre pour demander à ce que justice soit faite pour Thomas. Eh bien, là aussi, des forces de police sont mobilisées, des jeunes sont arrêtés et même condamnés à des peines de prison fermes pour avoir manifesté. Je vous rappelle juste en comparaison que dans l'affaire Naël, l'incendiaire de la mairie de Villeneuve-le-Roi, lui, n'a écopé que de sursis. Gérald Darmanin poursuit sur cette lancée et annonce dissoudre prochainement 3 groupes dits d'ultra-droite. Mais que fait-il face aux associations islamistes? Que fait-il face aux associations d'extrême gauche, aux groupes de casseurs? Que fait-il? Rien. Encore plus grave, ces derniers jours, vous avez eu à Lyon des jeunes qui se sont rassemblés pour aller coller des affiches. Coller des affiches suite toujours à cette terrible histoire Thomas, des affiches qui disaient que Thomas avait été tué par des barbares qui demandent justice pour Thomas. Eh bien, une fois de plus, les effectifs de police ont été mobilisés, ces jeunes ont été arrêtés, placés en garde à vue pendant plus de 20 heures, et leur domicile a été perquisitionné. Une histoire dans l'histoire qui illustre parfaitement tout ça, c'est Adam et Chloé, un jeune couple qui était venu pour coller ces affiches, venu pour porter un message, qui se sont vus être arrêtés, placés en garde à vue pendant plus de 20 heures pour avoir collé des affiches, qui ont vu leur domicile être perquisitionné, des effets personnels et même des économies être saisis. Aujourd'hui, la répression contre les Français qui lancent l'alerte est sans précédent. Nous devons soutenir ces lanceurs d'alerte, nous devons soutenir Adam et Chloé. Alors soutenez ceux qui portent votre voix, soutenez les lanceurs d'alerte.